Et c'est sous le titre Je vois une femme à sa fenêtre. Ode, plutôt, ode à la femme que j'ai vue à sa fenêtre. C'était une vieille femme que je voyais de temps en temps au hasard de mes pérégrinations, promenades dans l'appartement où j'étais du même côté qu'elle et je la vois fermer sa fenêtre le soir venant. Cette femme d'un âge bien avancé qui fermait sa fenêtre, cette femme qui se fermait au monde à l'heure de la nuit venue, je la voyais. Une femme un peu menue, une femme d'une silhouette un petit peu enveloppée, une femme cheveux au carré, une femme ni très grande ni très petite, une femme au visage sans trop d'expression. Je la voyais, je n'osais point lui la saluer parce que je me disais, il y a des choses qui nous séparent, cette rue. La route nous sépare, nous sommes voisins des vis-à-vis, mais nous sommes étrangers, implacablement étrangers l'un à l'autre. Cette femme qui fermait, et j'imagine réouvrait sa fenêtre le lendemain, assez tôt, parce qu'on imagine toujours les vieilles dames d'un certain âge, les dames d'un certain âge se lever tôt, et accueillir le jour presque à l'aurore. Cette femme que je voyais, ça symbolisait quelque chose, ça symbolisait l'autre âge, celui que je n'étais pas sûr d'atteindre, le troisième âge, l'âge de respectabilité, l'âge de la sagesse, l'âge d'être vieux, d'être presque dépassé, d'être sur le point de partir, de s'éclipser, de partir vers l'avant-dernière demeure, celle du mouroir, celle de la maison des anciens, qu'on l'appelle la maison des anciens, ou la maison des vieux, ou autre chose, c'est toujours une sorte de miroir, l'antichambre de la fin, l'antichambre de la mort. Cette femme, cela a duré des années, une éternité, plus un jour, plus rien du tout, plus de silhouette, plus de visage, plus rien, les volets restaient ouverts la nuit tard, personne ne les fermait. Et puis un jour, je voyais un autre visage, un homme, visage d'un homme, le visage d'un Indien, tout noirou, un Indien qui a je ne sais ce qu'il faisait là, peut-être était là pour faire le ménage, pour nettoyer, parce que il fallait nettoyer la maison, et que lui était un homme de ménage. Les hommes de ménage sont souvent des étrangers. L'homme de ménage qui nettoyait, parce que la dame était morte et qu'il fallait libérer la place. Peut-être c'était un nouveau locataire. Quel changement! La vieille femme est maintenant un homme. Il vient d'un autre continent, un continent lointain, vraiment très lointain. Un soleil presque exotique, presque d'une autre planète. Et moi, j'ai juste presque à pleurer, à implorer ce destin. Ramène-moi cette femme, ramène-moi en arrière pour que je la regarde encore et encore fermer ses volets le soir, avec son visage presque neutre, mais quoique presque bienveillant,
Il n'y avait pas de sourire, mais il n'y avait pas non plus de méchanceté. Elle avait une sorte de masque. On avait du mal à lire quoi que ce soit sur ce masque. Cette vieille femme, je n'ose imaginer qu'elle soit déjà morte, parce que cela aussi signifie que moi aussi je vais bientôt mourir. Ceux qui meurent sont ceux aussi qui nous ressemblent, c'est aussi nous-mêmes. La disparition, l'occultation, l'absence. Quel qu'elle puisse être le nom qu'on lui donne, c'est la fatalité, l'horrible fatalité, celle qui finit par nous emporter, par nous vaincre, malgré nos habitudes, ces habitudes qui nous donnent de l'assurance, des sentiments de sécurité. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain je serai encore là, je fermerai mes volets, j'ouvrirai mes volets, et demain, et après-demain, et le surlendemain, et tous les temps, et cette année, l'autre année, et puis un jour, plus rien. Je ne suis plus là pour ouvrir ni pour fermer mes volets, je suis parti, j'ai été retiré, j'ai été remisé, j'ai été occulté, je me suis occulté, j'ai disparu, je n'existe plus. La maison est toujours là, les volets sont toujours là, et moi je ne suis plus là ni pour voir la nuit arriver, ni la nuit d'été, ni la nuit d'hiver, ni la nuit de printemps, parce que, évidemment, selon les saisons, l'heure de fermeture des volets changeait. Voilà, et il ne peut plus rien. Je ne suis plus gouverné par la loi des saisons, je ne suis plus gouverné par la loi de l'alternance, je suis gouverné par la loi de la disparition, par la loi ultime, qui veut qu'un jour, je dois m'absenter pour toujours, pour aller vers le crématorium, ultime obscénité, dites-le fort, criez-le, le crématorium est une négation de l'être qui a existé. Quelques minutes de crémation de feu. 2 fois ce feu qui efface des faits, ne laisse rien que la poussière. Même pas le temps de se décomposer tranquillement, de redevenir terre. Un jour, doucement, pas brusquement, réintégrer le sein maternel de la terre, tranquillement, en douceur, lui donner, la nourrir tout doucement de son corps, de ses fluides, de sa substance. La crémation est un non-sens, encore une fois une obscénité. N'oublions jamais qu'un jour, les volets nous survivront. À bas les volets, à bas la mort.